des autochtones qui sont très proches de la spiritualité ainsi que des animaux à la peau légèrement différente de nous, on va se le dire, qui est totalement bleu et même grand, plus fort et plein d'autres sens beaucoup plus développés que nous, êtres humains. Je parle bien sûr de Avatar 2, La Voix de l'eau. Dans ce Parlons film, Parlons Avatar, pour ce qui est de la durée du film, parce que pour ceux qui ne le savaient pas, il dure 3 heures quand même, en soi ça se fait bien. Il y a le début qui est un petit peu long. Sauf que par moments, je trouvais pas nécessairement qu'il y avait des longueurs, mais j'avais conscience que le film allait être 3 heures de temps, fait que j'étais comme s'il est comme ça pendant 3 heures de temps, après 2 heures et demie, j'allais être écœuré. Mais au bout d'un certain temps, en vrai, ça se fait bien. Fait qu'à la fin du film, j'ai pas trouvé ça long. À partir à peu près du moment justement où on commence à voir le peuple de l'eau, etc., ça commence vraiment à avancer plus rapidement, entre guillemets. Donc, donc en soi, le 3 heures, il se fait quand même bien. Bon, c'est sûr qu'il faut se trouver un 3 heures de temps dans son planning. On peut faire comme certaines personnes, c'est-à-dire moi, puis aller le voir juste avant d'aller travailler. Parce que moi, après avoir tourné cette vidéo, je m'en vais travailler. C'est pas ma meilleure des idées. Mais voilà. J'ai su arranger mon planning, fait qu'il faut juste arranger son planning, puis en vrai, le 3 heures se fait quand même bien. Avatar, le premier du nom, ouais, parce que normalement, ils sont supposés en faire 5 films. En espérant qu'on va pas attendre 30 ans pour voir tous les autres films. J'ai bien apprécié, mais je trouve que, puis je suis conscient qu'il a effectivement révolutionné le monde de la cinématographie, majoritairement de par sa 3D et la ainsi que la popularisation de la 3D, c'est majoritairement. Et ça, je ne dois pas y enlever ces points-là. Cependant, je trouve quand même que c'est une œuvre qui est peut-être un peu trop appréciée comparé à ce que c'est. C'est un bon film, certes, je passe un bon moment, certes, mais c'est tant qu'à moi pas le film du siècle. Même si en soi, il reste quand même un très bon film. Du coup, Avatar 2, je vous fais vraiment une critique à chaud. Genre, c'est-à-dire que j'ai rien d'écrit. Mais vraiment, rien d'écrit. Je viens de rentrer du cinéma. J'ai même encore mal au cœur du cinéma. Mais voilà, j'ai bien apprécié le film. J'ai passé un bon moment. C'est sûr qu'étant moi-même thalassophobe, c'est-à-dire ayant peur des profondeurs, et je crois que ça inclut aussi les créatures marines. Mais en tout cas, bref, dans mon cas, j'ai vraiment la chienne des poissons et des autres créatures sous-marines. Il y a certaines scènes qui me faisaient un peu paniquer et justement à un moment j'ai dû sortir du cinéma, prendre l'air parce que je sentais une crise monter et j'avais pas envie de crise en plein milieu du cinéma. Même si mes amis étaient là pour moi et c'est super apprécié, merci à vous. Puis voilà. Déjà ça, c'est pas un point négatif que je peux donner au film parce que c'est pas la population entière qui est thalassophobe, puis ils ont fait leur film, c'est 100% correct. Juste moi, personnellement, c'est venu me créer cette émotion-là, parce que je suis comme ça. C'est tout. Donc, c'est un point négatif sur ma propre expérience personnelle, mais pas pour le film en tant que tel. Pour tout le reste, le film était quand même bon, l'histoire en soi, elle se tenait debout, elle était bonne. Peut-être quelques petites facilités scénaristiques à droite puis à gauche par moment que j'ai un peu tilté, mais en soi, t'écoutes le film ça se passe quand même bien. Pour ce qui est du visuel, parce qu'on va pas se le cacher, Avatar est surtout reconnu via son visuel et non sur son histoire, majoritairement sur son visuel. Il y a de super beaux paysages. Les créatures sont magnifiques, ça j'ai rien à dire. À part quelques scènes qui durent vraiment quelques secondes, du coup c'est vraiment très rapide.
mais j'ai cru voir que les créatures, à certains moments, étaient un petit peu moins bien faites, ce qui personnellement me faisait décrocher du film. Mais quelqu'un qui n'est pas constamment en train d'analyser un film devrait être assez correct avec ça, ça devrait pas le décrocher du film. Puis vraiment, ça dure quelques secondes, c'est pas constamment, c'est assez rare que ça arrive je pense 2-3 fois, puis c'est tout. L'histoire, qu'est-ce que je peux dire sur l'histoire sans vous spoiler? En soi, elle est quand même bonne, c'est quand même une bonne continuité à son premier film. C'est sûr qu'il y a certaines valeurs qui sont pas nécessairement, comment je pourrais dire ça? Par moment, il y a certaines valeurs qui sont mises un petit peu de côté comparé au premier film, je trouve. Mais on les voit quand même, mais moins souvent. Ce qui en soi, je peux comprendre parce que ça pourrait faire trop répétitif à un certain moment. Mais quand même, exemple, ils chassent, ben tu les vois pas faire giga hommage à la créature comme tu vois dans le premier. Ce qui j'ai personnellement trouvé un peu dommage parce que c'est de quoi que j'appréciais beaucoup dans le premier. Tu vois qu'ils sont quand même très proches des animaux, ça on va pas se le cacher. Ils sont vraiment très proches des animaux, puis celle-là, s'il n'y avait pas eu ça, ben faites juste un autre film plutôt que de faire Avatar, on s'entend. Mais voilà, il y a eu ce côté-là que je trouvais peut-être un peu dommage. La mort d'un animal, c'est toujours aussi triste dans le film, c'est juste que j'ai pas retrouvé le côté quand il rend hommage, quand on chasse ou des trucs comme ça, ce que j'ai trouvé un peu triste. Quoi dire d'autre sur le film? Vraiment visuellement, majoritairement à la fin, je dirais même que c'est magnifique. Majoritairement avec le combat de fin, qu'il y a vraiment un jeu avec l'éclairage et l'eau. C'est vraiment très beau. C'est un moment que j'ai purement apprécié visuellement parlant. Même dans certains navis, tu vois vraiment leur rage par moment, dans leurs yeux, dans leur face. Il y a certaines émotions que j'ai peut-être eu de la misère un petit peu avec justement les navis. Mais la rage, on la voit très bien, puis c'est juste magnifique. Puis tout au long du film, comme je disais, il y a vraiment des beaux paysages, souvent joués avec l'éclairage, justement. Plus de l'éclairage 3D, on s'entend, mais quand même de l'éclairage. Du coup, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux qui devraient s'apparaître juste ici, et je vous dis next time. Tu dois penser que je suis folle. À sortir de là-bas derrière les rochers. Mais je sens sa présence. J'entends battre son cœur. Elle est là, tout près. Et comment sont les battements de son cœur? Puissant. On ne peut vous laisser importer votre guerre ici. Des parias, c'est tout ce qu'ils voient. Je te vois. La voix de l'eau relie toutes choses. Avant la naissance et après la mort. C'est ici, notre maison! J'ai besoin de te savoir à mes côtés. J'ai besoin que tu sois forte.